Passer d'une économie linéaire où on prend de la matière première, on produit et après on génère des déchets à quelque chose de circulaire, c'est assez simple quand on comprend que le début et la fin sont désormais le même point. Et ça, c'est pas facile quand vous avez une population d'ingénieurs, de personnes très rationnelles, très cartésiens, et leur expliquer que ce modèle doit maintenant boucler la boucle, engendre pas mal de remises en cause. Le French Design est un laboratoire de tendance et un incubateur de l'habitat de demain. Le French Design 2059 réunit les réflexions de personnalités pertinentes pour transformer les marques créatives et imaginer un art de vivre plus agile, digital et durable. L'activité d'interface est une activité mondiale. Nous sommes le leader sur la dalle de moquette modulaire. Le siège de la société est à Atlanta, donc aux États-Unis, et nous avons une forte présence sur la zone Amérique, la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et bien évidemment la zone Asie-Pacifique. Donc décrire la mission zéro chez Interface, il n'est pas une chose facile en quelques mots. Malgré tout, je dirais tout d'abord l'impulsion donnée par Ray Anderson, notre fondateur, qui a fait pivoter la société à partir de 1994 autour d'une mission un petit peu folle, d'un objectif un petit peu fou, d'ici l'horizon 2020, d'avoir aucun impact sur l'environnement et de concrétiser ça sur les équipes autour d'une symbolique d'une montagne que l'on devait gravir sur 7 fronts, qui sont les axes de travail pour toute la société sur le modèle industriel, et qui a permis de travailler étape par étape, dans la durée, sur 25 ans, et atteindre les résultats et les performances qu'on a eues cette année. Alors, le bilan de notre mission zéro, c'est un succès. Un succès dans le sens où les bonnes thématiques ont été abordées. Donc en termes de performance, voilà, je souhaite partager avec vous le fait qu'on a réduit de 96% nos émissions gaz à effet de serre, que toutes nos usines utilisent de l'énergie renouvelable à 100%. On a eu des succès, on a eu des échecs, on a eu des essais. Par exemple, si je devais faire le bilan sur 2 axes principaux, en termes de réduction d'empreinte carbone, on a réduit notre empreinte carbone sur tout le cycle de vie des produits, j'entends tout le cycle de vie des produits, jusque la livraison finale chez le client, de 69%. C'est bien. Il reste un petit dernier tiers à travailler, surtout sur l'aval et le dernier kilomètre, la logistique. Les matériaux biosourcés, c'était une bonne idée a priori, mais il y a beaucoup de difficultés puisqu'on ne veut pas recréer des dommages collatéraux en sourçant des matériaux biosourcés à l'autre bout de la Terre ou qui pourraient aller à l'encontre de certaines cultures, notamment pour l'alimentation humaine. Alors Mission Zéro nous a apporté un grand nombre d'enseignements, notamment ne pas hésiter à commencer par une ambition extrêmement forte. À l'époque, en 1994, c'est vrai que quand Ray Anderson est arrivé, ce n'était pas la mission de réduire notre empreinte carbone, c'était d'arriver à zéro empreinte carbone. C'était radicalement ambitieux. C'est cette volonté et cet objectif très élevé qui nous a permis une grosse créativité, une grosse collaboration avec toutes nos parties prenantes et qui nous a permis d'arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Donc le premier enseignement qu'il est possible de partager, c'est vraiment celui-là, être ambitieux dans notre objectif. Le résultat qu'on souhaite partager avec tout le monde sur le succès de notre mission zéro, c'est que c'est possible. Et si on l'a fait, tout le monde peut le faire, et si tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire. Mais malgré tout, il y a des principes simples sur les schémas mentaux qui sont à changer, sur l'organisation économique et industrielle de la société, puisque passer d'une économie linéaire où on prend de la matière première, on produit et après on génère des déchets à quelque chose de circulaire, c'est assez simple quand on comprend que le début et la fin sont désormais le même point. Et ça,
C'est pas facile quand vous avez une population d'ingénieurs, de personnes très rationnelles, très cartésiens, et leur expliquer que ce modèle doit maintenant boucler la boucle, engendre pas mal de remises en cause, de remises en question et de nouvelles questions à se poser. Donc c'est possible, mais ça nécessite du courage et beaucoup de temps. Alors Mission Zéro a généré énormément d'innovations produits. Si je devais garder un ou deux exemples, le premier serait le design aléatoire. Pendant des années, nous avons fabriqué des dalles de moquette unies, composées toujours dans le même sens. Et au début de Mission Zéro, nous avons demandé à nos designers de partir en forêt, de s'inspirer de la nature et par pure volonté biomimétique, où on s'inspire de la nature pour transformer le process industriel. Donc on a créé à partir de cette inspiration le design aléatoire, à savoir toutes les dalles sont différentes avec des motifs différents, mais une fois posées, ça crée un sol harmonieux et on ne se dit pas, encore une fois, que cette dalle est au mauvais endroit. Ce design, là on voit l'aspect esthétique, mais ça a un énorme impact environnemental, puisqu'on génère moins de chutes. Par rapport à une dalle classique où on va être à 5% de chute, on tombe à 1% de chute, donc ce qui est vraiment un impact environnemental non négligeable. Mais également, ça permet une maintenance facilitée. Donc les services généraux des entreprises qui ont posé des produits à design aléatoire vont avoir à remplacer moins souvent leurs produits. Les contraintes techniques ont été nombreuses et en général, on a toujours trouvé une solution grâce à notre réseau de partenariats. Il faut savoir que jusqu'ici, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est parce qu'on a été accompagné, parce qu'on a fait confiance à des fournisseurs qui, même si au départ leur réponse était ce que vous nous demandez c'est totalement impossible, 10 ans plus tard, l'impossible est devenu possible. Si je donne l'exemple de la fibre 100% recyclée, il faut savoir que la fibre, c'est vraiment l'élément et la matière première d'une dalle textile la plus impactante, environnementalement parlant. À l'époque, en 1996, tous nos fournisseurs nous ont dit qu'il était impossible de recycler, même en partie, la fibre. Pourtant, en 2011, avec notre partenaire Aquafil, qui est l'un de nos partenaires et de nos fournisseurs de fibres historiques, on a réussi à développer cette fibre 100% recyclée, issue de dalles de moquette récupérées ou de sources d'approvisionnement externes comme les filets de pêche par exemple. Toutes ces innovations produits environnementales sont un véritable avantage concurrentiel. L'exemple, je pense, le plus basique, c'est qu'on était le leader mondial en 1994. On aurait pu se dire, on n'a peut-être pas forcément besoin de faire tout ça. On l'a fait, on était leader mondial et 25 ans plus tard, on est toujours le numéro 1 mondial. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos ventes, c'est du design aléatoire. Donc ça montre que ce genre de produits et ce genre d'innovation ont trouvé leur place sur le marché et nous ont permis, nous, Interface, de croître et de gagner des parts de marché sur ce marché concurrentiel. La qualité de nos produits, notre expertise et toutes les innovations techniques ou environnementales font que nos produits sont plus chers. En revanche, ce qu'on veut vraiment changer et montrer, c'est que toutes les innovations environnementales sont intégrées dans tous nos produits, que ce soit un produit d'entrée de gamme à un produit haut de gamme. L'idée, c'est pas de se dire à notre client, voilà, vous pouvez choisir entre cette solution qui va avoir un impact environnemental et celle-ci qui va être plus bénéfique pour tout le monde. On veut vraiment que, quel que soit le choix et quel que soit le produit choisi chez Interface, ce soit un produit responsable. Il est très clair que des investissements massifs sont nécessaires. Donc, en recherche et développement, en processus industriel. Et tout au long de ces 25 ans et le succès de la Mission Zéro chez Interface, ça s'est fait par étapes. Ça ne s'est pas fait par un processus d'amélioration continue. Tous les 5 à 8 ans, on casse tout et on recommence tout. Donc on redéfinit nos produits, on redéfinit nos processus de fabrication, on redéfinit nos sourcings de matières premières. Et pour cela, il faut investir. Donc voilà, il y a besoin que le business soit rentable en lui-même pour pouvoir immédiatement réinvestir les profits dans la recherche et développement et dans les nouveaux moyens de production. Alors, effectuer le chemin ou un chemin parallèle à Interface en un temps plus court, nous espérons que ce soit possible plus rapidement. Nous, ça nous a pris 25 ans parce que être le pionnier, être le précurseur, eh bien, ça a des avantages et pas mal d'inconvénients puisque vous devez changer les choses, notamment sur toute une filière industrielle. Vous devez remettre en question vos filières d'approvisionnement. Vous devez questionner de la même façon que vous questionnez vos équipes
les équipes de vos fournisseurs. Et donc on espère vraiment que grâce à la technologie, grâce à la prise de conscience et donc à l'apport de nouveaux investissements, on va et on se doit d'aller beaucoup plus vite. Et on espère vraiment, en partageant notre prototype industriel issu de ces 25 ans de Mission Zéro, de pouvoir dire à certaines entreprises industrielles, de dire regardez ce qu'on a réussi à faire, regardez les erreurs que nous avons faites, mais partagez, prenez, volez, imitez et surtout allez beaucoup plus vite. Voilà. Être le premier de cordée, oui, puisque ça reprend bien évidemment la symbolique que l'on a sur ce mont développement durable à gravir sur ces 7 fronts. Nous le faisons en toute humilité. Ce carnet de leçons, c'est un partage. Et comme je vous le disais, c'est le fait de prouver qu'un prototype industriel vertueux, durable est possible, d'ouvrir pour se poser les bonnes questions, pour pouvoir vulgariser. Le sujet, c'est vulgariser cette thématique pour les équipes, pour mobiliser tout le monde de façon extrêmement positive, que tout le monde, dans une organisation, en interne ou en externe, puisse voir sa contribution et que ça fasse sens. Et qu'il n'y ait pas besoin d'une énergie supplémentaire pour convaincre et mobiliser. Et grâce à ça, grâce à quelques questions déjà résolues, et surtout, comme dans toutes les matières scientifiques ou industrielles, de se poser les bonnes questions et d'avoir des priorités claires. Ça, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on souhaite faire avec ces quelques leçons qu'on souhaite partager. Voilà. Il est vrai qu'on a voulu changer le marché et donc on a été ravis de voir que certains de nos concurrents et nos confrères ont intégré des innovations qui nous ont permis de changer le marché de manière plus globale. La stratégie environnementale d'Interface est un cas d'école, que ce soit dans les universités, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. Donc beaucoup d'étudiants s'inspirent d'Interface. Alors, le nouveau défi Climate Tech Back chez Interface, il est encore venu d'une constatation, cette fois-ci collective, puisque tout au long des 25 ans de Mission Zéro, de nouvelles problématiques sont apparues aux yeux et à la face du monde, notamment le réchauffement climatique. Et Interface, les équipes d'Interface ont décidé d'élargir le champ de notre intervention. Nous sommes très légitimes sur un modèle industriel, sur une activité, une filière de revêtement de sol, de matériaux de construction, mais nous souhaitons ouvrir à d'autres thématiques, mais on souhaite vraiment élargir parce que les enjeux sont là et surtout, nous continuons à définir notre modèle économique en fonction de ces enjeux climatiques et en fonction d'une courbe de réchauffement sur ces 1,5 degrés d'augmentation à l'horizon 2050. Nous voulons contribuer à ça, parce que nous sommes persuadés que nous sommes une partie du problème de fait de nos activités industrielles, mais nous sommes convaincus que nous sommes une partie de la solution. L'impact de cette crise mondiale du Covid-19 sur notre nouvel objectif Climate Tech Back, notre nouvelle mission qui, à 2040, va nous amener à être une société avec un impact régénérateur, c'est-à-dire une empreinte carbone négative pour la société, c'est la prise de conscience. C'est l'accélération d'une prise de conscience. Très clairement, le lien entre une crise sanitaire, entre la biodiversité, entre notre relation à l'environnement, fait que la sensibilisation de toutes les parties prenantes s'accélère. C'est de replacer, je pense, sur les premières conséquences que l'on voit, l'essentiel au centre de tout, c'est-à-dire la nature, notre rapport au bien-être, notre rapport à l'environnement, notre rapport aux choses essentielles, et de revenir à des choses simples, à des choses primordiales, et pouvoir, nous, derrière, en tant qu'industriels, valoriser cette approche sur ce qui est important, sur ce qui compte, encore une fois, sur le temps long. Donc, tout est en place chez Interface, en termes de modèle économique, en termes de services, en termes de formation des équipes. Maintenant, on doit transformer ça ensemble, en réseau, pour que d'ores et déjà, on puisse prendre en compte, dès le départ, dans un projet, la fin de vie d'un produit. Qu'est-ce qu'on fera après ? Est-ce qu'on va le réemployer ? Est-ce qu'on va recycler ? Est-ce qu'on va réutiliser ? Ça, c'est important.
Et là, c'est tout simplement une des clés de l'économie circulaire, sur la prise en compte du cycle de vie complet du produit. Love the French design.